Coup de maître. Jeune Afrique donne les raisons cachées de l'implication de Ferdinand Ngongo dans l'affaire Savannah Energy. Pour Jeune Afrique, le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, fait preuve de malice et de tactique dans une crise qui secoue deux pays, le Tchad et le Cameroun. En effet, le bras de Paul Biya voit en cette crise des opportunités à saisir, et il ne se prive visiblement pas. Le secrétaire général de la présidence Ferdinand Ngongo avance ses pions dans cette affaire, et d'ores et déjà, il a pris le dossier en main, sur instruction du chef de l'État Paul Biya, et il s'oppose désormais frontalement à Adolphe Moudiki, directeur général de la Société nationale des hydrocarbures, SNH. Adolphe Moudiki a en effet validé l'entrée de Savannah Energy au capital de Cameroun Oil Transportation Company, COTCO, qui gère la partie camerounaise du pipeline reliant le Tchad au port camerounais de Kribi, causant ainsi le premier des Tchadiens, qui s'y sont opposés jusqu'à rappeler leur ambassadeur à Yaoundé, le 20 avril dernier. Jeune Afrique semble avoir trouvé la raison de la gestion du dossier par le SGPR, car à Yaoundé, l'affaire Savannah est plus politique qu'il n'y paraît. À en croire le média, Ferdinand Ngongo a en effet, par le passé, tenté plusieurs fois de faire remplacer Adolphe Moudiki à la tête de la toute-puissante SNH. La proximité de ce dernier, avec Paul Biya, a cependant toujours fait échouer ses plans. L'affaire Savannah est un moyen pour Ngongo de fragiliser un peu plus Moudiki, explique un proche de la présidence. En cas de changement à la tête de la SNH, il espère y placer l'un de ses fidèles, qui n'aura pas de relation directe avec le chef de l'État, comme c'est le cas de Moudiki, ajoute-t-il. La direction de la SNH est un enjeu majeur à Yaoundé, où la société pétrolière fait figure de principale pourvoyeuse de fonds, y compris secrets, de la présidence, et de certains services spéciaux de sécurité, comme le bataillon d'intervention rapide, BIR,